Bonjour à tous, c'est Chronos, Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien. Donc, suite à la vidéo d'hier, vous avez été nombreux à me dire que vous aviez la même sensation que moi, que d'être un petit peu vampirisé au niveau énergétique, hein, voilà, avec le moral en berne. Euh, et vous avez été nombreux aussi à me dire que la petite bénédiction de début et de fin de vidéo vous faisait du bien. Donc, on va continuer. On va continuer, bah, si ça vous fait du bien, il y a pas de raison, hein, on continue. Ça sera mon petit rituel avec Hécate. Donc Hécate, déesse de la magie. Hem, on fait la petite bénédiction, on se fait une vidéo sur la secte. Oui, vidéo sur la secte aujourd'hui. Alors, j'ai mis la définition de la secte sur mon téléphone, définition Wikipédia, hein, donc une définition qui est normalement acceptée par la norme, par la majorité, par la société. Mais avant de commencer ce truc-là, on fait notre bénédiction. Hein, bénédire, dire du bien, penser du bien, envoyer du bien. Donc, n'hésitez pas, mettez le petit pouce. Voilà, mettez le petit pouce ici. Donc, Hécate, s'il te plaît. Voilà, bénis la chaîne, bénis chaque loup de cette chaîne, chaque abonné. Retourne l'énergie positive placée dans chaque pouce. Voilà, x3, x3. Protège mes loups, donne-leur de l'énergie, permets-leur de faire les choix les plus judicieux, les choix qui leur permettent d'atteindre leur plus haut potentiel. Hécate, déesse de la magie, protectrice des carrefours, porteuse de flambeaux, détentrice des clés, ouvre-leur la porte afin qu'ils accèdent à leur plus haut potentiel. Voilà. Donc 3 fois 3, hein, chaque bonne intention qui me sera envoyée sera renvoyée fois 3. Voilà, pour vous protéger. On est parti. On est parti les amis. Je place mon petit pendentif ici, à côté de la bougie. Hop, à côté de mon cristal de roche. On m'a demandé ce que j'utilisais comme pierre pour booster un petit peu le vibratoire. Cristal de roche, c'est top pour l'intuition. Ça booste les autres pierres. Agate arbre pour la connexion à la planète Terre, à la nature. Et ici, ma pierre de lune noire pour la magie. Voilà, tout simplement, pour la magie. On m'a demandé également de partager les livres. Alors, je suis en train de lire en ce moment Le pouvoir du Showa. Le pouvoir du Showa. La sagesse japonaise de l'harmonie et de l'équilibre. Voilà. Ça nous explique comment s'habiller, comment ranger la maison, avoir un état d'esprit équilibré et sain. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Et bien sûr, j'ai mon petit livre Hécate, déesse de la lune noire. Donc c'est pas pour rien, la pierre de lune noire, hein, ici. Le petit symbole triple déesse ici. C'est pas pour rien, c'est que je travaille régulièrement avec Hécate. Donc Hécate, déesse de la lune noire de Courtney Weber, W-E-B-E-R. Voilà. Donc les petits rituels, bien sympa. Ça j'aime bien. C'est mon petit kiff du moment. Voilà, vous savez tout les amis. Vous savez pourquoi je mets en place ces petits rituels de bénédiction, pourquoi j'utilise ces pierres-là. J'ai mis la petite bougie, tout va bien. Je vous lis la définition de la secte et vous verrez tout de suite où je veux en venir avec cette vidéo. Alors, une secte est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine religieuse, philosophique ou plus rarement politique. Et oui, la politique, ça marche aussi. Donc une secte est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine religieuse, philosophique ou plus rarement politique. Quel est le but d'une secte? Le but de la secte, il est basé sur des techniques d'emprise pour asservir un individu. Le manipulateur séduit, déconstruit et reconstruit selon un dogme. Trois critères définissent la démarche sectaire: l'emprise, l'abus de faiblesse et la rupture. L'objectif est d'annihiler l'esprit critique et le raisonnement. Vous comprenez bien où je veux en arriver? Oui, vous avez compris.
le macronisme est une secte. L'État pourrait être considéré comme un État sectaire. Alors pourquoi je vous dis ça? Puisque depuis 2020, l'injection est devenue une sorte de religion, que mettre les gens dans la peur tous les jours est devenu une philosophie de vie, hein. Les mettre dans la peur, les mettre dans la colère, les insulter, les menacer, les harceler, hein. Je tiens à rappeler quand même que nos soignants ne sont toujours pas réintégrés, que nos manipulateurs ont décidé de les pulvériser jusqu'au bout, c'est le cas de le dire, hein, de les maltraiter jusqu'au bout, et qu'ils utilisent le maudire. Alors, maudire en deux mots, hein, en deux significations. MAUX, plus loin dire, créer des mots par la parole, et aussi maudire, MAUDIRE, en un seul mot, puisqu'ils nous maudissent, ils détestent le peuple, ils n'ont qu'une seule ambition, nous soumettre et nous presser comme des citrons. Voilà. Donc, puisqu'ils utilisent le mot dire, je vais utiliser le bénédire, hein, bénédiction, le bien dire. La bonne parole pour contrer le mot dire, tout simplement. Donc ça sera ici le but de cette chaîne, vous le savez, hein, je fonctionne en énergie positive, un maximum, j'essaye de tirer un maximum vers le haut, c'est pas pour rien, c'est que je me rends bien compte qu'ils utilisent le mot dire pour vous tirer vers le bas, et moi je fais la tendance inverse, tout simplement. On est parti sur la secte. Alors la secte désignera le macronisme, déjà d'une part, et d'autre part, l'État. Oui, puisque l'État, c'est une croyance en laquelle les hommes politiques insufflent leur pouvoir, comme quoi il y aurait un intérêt supérieur à défendre, l'intérêt public, bien sûr, et ceci est une croyance. Donc nous pouvons, selon la définition de Wikipédia, nous poser la question, est-ce que l'État ne serait pas une secte? Et est-ce que le macronisme ne serait pas une secte? Puisque Macron est le grand gourou au sens péjoratif du terme, puisqu'un gourou, c'est pas forcément péjoratif. Mais là, pour Macron, c'est péjoratif. Je l'emploie de façon péjorative. C'est un gourou. Voilà. Lui, il commande et ses larbins obéissent. Alors, quand je parle de ses larbins, je parle de ses ministres et je parle également des médias. Voilà. Macron n'étant qu'une marionnette, bien sûr, mais il se fait plaisir, hein. Il se fait plaisir à maudire notre fameux gourou, hein. Écoutez la sainte parole de monsieur Macron, hein, de Macrominus, ce président qui n'est rien, Jupiter rien, hein. Je trouve que ça lui va bien, Jupiter, rien, rien du tout, en fait. Parce qu'il est pas grand-chose ce bonhomme-là si on l'écoute pas. Et oui, si on n'écoute pas une mauvaise parole, elle n'a pas d'impact. Si on écoute une bonne parole, elle a de l'impact. Voilà, il suffit d'écouter ou de pas écouter. C'est aussi simple que ça. Donc tous les gens, que ce soit Macron, que ce soit ses ministres, que ce soit n'importe qui, dès que ça vous tire vers le bas, eh bien arrêtez d'écouter, tout simplement. Ça évitera que les mots dire atteignent votre esprit, atteignent votre énergie. D'ailleurs, on m'a chuchoté cette nuit un petit conseil. Investissez dans un carnet et un stylo ou un crayon de papier et vous notez vos activités. Voilà, vous êtes en baisse d'énergie. Eh bien, vous notez ce qui fait baisser votre énergie. Là, par exemple, vous avez été nombreux à me dire que la bénédiction vous faisait du bien. Eh bien, vous notez bénédiction de Chronos, hop, énergie en hausse. Si vous regardez une vidéo qui vous tire vers le bas, bah tiens, vidéo de un tel, énergie vers le bas. Si vous écoutez les infos, hop, information, telle chaîne, allez, France Bleu Nord, ils vont passer borne. Bah, ils passent borne, énergie en baisse, boycotter. Voilà. Le petit carnet. Ça, c'est le conseil de tonton Chronos pour le bien-être, pour calculer son énergie, son taux vibratoire. Allez, on est parti sur la secte. Donc, vous savez de qui je parle maintenant. Pour la secte, je commence avec le monarque jupitérien. Je voudrais savoir un petit peu ce que je peux vous dire pour la secte.
Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Mon énergie est bien remontée. Hier, j'étais me relaxer. J'étais au sauna. J'ai médité. Je me suis fait un petit jacuzzi tranquille. Ah bah écoute, je te tutoie, hein. Bah oui, tu fais partie de la famille. Bah écoute, on se refuse de rien. Bah non. Hier, j'avais besoin de remonter mon énergie. Et j'avais besoin d'être en contact avec l'eau, avec l'énergie de l'eau. Voilà, donc je me suis fait un sauna. Ça m'a pris comme ça. Et du coup, je suis requinqué à fond. Alors, pour la secte. Ok, 5 cartes. Et ça me paraît plutôt pas mal. Alors, la menteuse, borne. Voilà, borne, chiappa, ça peut être les menteurs aussi, hein, c'est pas forcément qu'une femme. La secte utilise le mensonge. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, c'est une arme de la secte. Le mensonge, la manipulation, la déformation de la vérité, la langue de bois, hein. On ne dit plus virer quelqu'un, on dit le remercier, hein. Voilà, vous voyez à peu près le genre. C'est exactement ça. La manipulation, le mensonge est l'arme principale de la secte, de n'importe quelle secte, hein. Là, je parle de l'État parce que je vous ai dit que ça pouvait être politique, mais n'importe quel influenceur sur Internet peut être considéré comme un gourou et comme créateur d'une secte. Voilà. Alors, une secte, à la base, nous on le prend comme péjoratif, hein, mais à la base, c'est un regroupement de personnes qui ont le même type de croyances. Voilà. Le problème, c'est que maintenant, les sectes, il y en a plus de mauvaises que de bonnes. Mais après, vous pouvez être dans un mouvement de croyance qui vous fait du bien, qui vous coupe pas de vos proches, hein, qui vous dit allez marcher avec vos proches, allez en nature, allez faire de la méditation, regardez des belles choses. Voilà, soyez pas trop dans le négatif, vous pouvez avoir des sectes bénéfiques. Le problème, c'est que le mot secte est maintenant reçu péjorativement. Donc là, je vais l'utiliser de façon péjorative, bien sûr, puisque je parle des politiques, et je parle aussi des faux gourous, hein, des pseudo-spirituels, hein, qui fleurissent sur Internet, par exemple, mais pas que, hein. Voilà, vous pouvez en trouver dans la vie de tous les jours, hein, il n'y a pas que sur le Internet. Ici, on est sur Internet, donc je vous parle d'Internet. Ils utilisent le mensonge. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, j'ai Notre-Dame. J'ai la tour foudroyée. Notre-Dame, c'est la tour foudroyée. Donc Notre-Dame, c'est un symbole religieux. Là, ils sont en train de porter atteinte aux religions, de plus en plus, hein. Vous avez remarqué, la Brigitte voulait mettre un phallus en haut de Notre-Dame, hein. Non mais, de qui se fout-on? La brute, ici, la force. Voilà. Ils utilisent des moyens violents. C'est ce qu'on est en train de dire ici, avec cette carte, avec la carte de la brute. Il y a violence psychologique, mentale et physique. Voilà, la secte peut aussi, alors j'ai regardé, hein, vous allez regarder sur internet, vous mettez le mot secte, vous regardez un petit peu les caractéristiques. Elle porte atteinte au physique aussi. Alors, vous vous rappelez l'injection, obligation d'injecter. Alors, une obligation qui n'a pas porté son nom, puisque ils savaient très bien que légalement, ils n'avaient pas le droit. Et qu'en plus, cette injection, s'ils la rendaient obligatoire, ils auraient été responsables des effets seconds. Voilà. Donc, comme ce sont des grands lâches qui n'assument pas la responsabilité de leurs actes, puisqu'ils sont protégés, hein, ils sont protégés par la Constitution. Donc, nous pouvons dire que si la Constitution protège ces personnes qui sont malfaisantes, alors la Constitution, par nature, est devenue malsaine. Voilà. Si elle protège ces individus-là qui font du mal, alors la Constitution n'est plus respectable. Elle est dévoyée. C'est ce que je suis en train de vous dire clairement. J'utilise pas des demi-mots, je fais pas de langue de bois. Vous savez comment je fonctionne, hein. Moi, je suis pas là pour vous faire du prêchi-prêcha à moitié de mots, hein. La tour foudroyée ici, pour la secte, c'est la destruction de votre esprit critique. C'est la destruction de votre sens critique. Vous ne savez plus ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Vous ne savez plus si une personne qui vous fait une vidéo, que ce soit un voyant, un médium, que ce soit un politicien, que ce soit un journaliste, etc., vous ne savez plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon ou ce qui est malsain.
Vous ne savez plus ce qui vous tire vers le bas, puisque c'est devenu familier, je vous l'ai dit hier, le mal a plusieurs visages. Il peut avoir le visage d'un homme politique, voilà, que vous appréciez, hein, et qui vous tire vers le bas, par exemple avec des vidéos toujours négatives ou avec des propos toujours négatifs, puisque le politique ne veut que votre voix. Il veut vous représenter, il veut juste faire du buzz pour être élu, voilà, pour être suivi. La nature de l'homme politique est d'être suivi. Il a besoin des autres pour réaliser son rêve. La nature d'un faux gourou, là pour le coup d'un faux prêcheur, hein, quelqu'un qui se dit investi d'une grande mission et qui en fait ne l'est pas, c'est aussi de détruire votre sens critique. Vous ne savez plus vers quel médium vous tournez. Vous avez moi j'ai beaucoup d'abonnés qui sont venus me voir, qui m'ont dit: «Oui, on nous a prêché ceci, on nous a prêché cela, ça fait 3 ans et il y a rien». Je dis: «Oui, effectivement, puisqu'on vous dit des bêtises». Alors je cible personne, il y a des gens qui vous disent des vraies choses, il y a des gens qui vous disent des bêtises. Avec votre stylo et votre, carnet, vous notez. Vous notez les gens qui vous tirent vers le haut. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Voilà. Est-ce que telle personne vous a dit tel truc? Est-ce que c'est vrai ou pas? Tout simplement. Alors, moi, par exemple, là, je suis en train de vous dire l'histoire du stylo, du crayon. Eh ben, vous essayez, et si ça marche, si vous voyez que c'est bénéfique de noter, eh ben, vous dites le stylo, le crayon, c'est Chronos, il nous a dit un truc qui marche. Si ça marche pas, vous mettez ça marche pas. Moi, je suis prêt à assumer la responsabilité de tout ce que je vous dis ici. C'est la grande différence entre moi et la plupart des gens. Quand je vous dis quelque chose, j'assume la responsabilité derrière. Ici, la carte de la destruction, c'est la destruction de votre esprit critique. C'était dans la définition Wikipédia, d'accord? En sachant que Wikipédia, il faut prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est pas très très sain au niveau des sources. Mais j'ai pris une source exprès qui est validée par la norme, par la société. C'est pour ça que je l'ai fait. Les 1%. Alors, pour la secte, pour les 1%. Bien sûr que c'est les gourous les plus riches, hein. Les gourous, c'est les personnes riches, c'est les Bernard Arnault, c'est les Bolloré, c'est les, Édouard Leclerc, et cetera, hein. Tous ces gens-là sont les véritables gourous, les véritables, maîtres de la secte. C'est eux qui se font un pognon, mais monstrueux, sur le dos des adeptes. Les adeptes, c'est qui? Eh bien, c'est le peuple, puisque le peuple a été endoctriné, puisqu'on leur dit qu'il faut voter, qu'il faut participer à cette secte, hein. Il faut participer à la société. On vous vend la société comme un moyen de protection pour votre bien-être. Mais est-ce que vous vous sentez vraiment bien dans cette société? C'est ça la question. Alors, moi, à ce que j'en ai vu, pour l'instant, on est beaucoup à avoir le moral dans les chaussettes. À ce que je vois sur les chaînes, il y a beaucoup de gens en train de râler. Il y a beaucoup de gens en train de manifester avec les casseroles, etc. Donc, je dirais que cette secte n'est pas bénéfique. Cette société n'est pas bénéfique. L'État n'est pas bénéfique. Eh bien non, sinon on ne serait pas autant à aller râler dans la rue. Le macronisme n'est pas bénéfique. On est beaucoup à dire que le macronisme, c'est du satanisme. Voilà. Est-ce que le satanisme est une secte? Oui. Donc le macronisme peut être perçu comme une secte. C'est une croyance d'un groupe d'humains envers une politique. La politique de l'injection. Vous êtes d'accord? L'injection est devenue une croyance. C'est devenu leur croyance. L'injection va vous sauver. Si vous n'êtes pas injecté, vous devenez un danger pour les autres, vous devez être écarté. On va vous emmerder affectueusement. C'est ce qu'on était en train de nous dire pendant 3 ans. Mais ces gens-là ne sont pas impactés par la justice, ce qui nous donne la justice corrompue, ici, avec cette carte. La justice est corrompue. Elle devrait qualifier l'injection, hein, les pro-injections, de secte. Et oui, puisqu'on a vu que la secte pouvait être politique. Si la justice faisait son boulot, eh ben, il suffit de porter une plainte pour l'atteinte à la santé, pour le harcèlement moral qu'on a subi, pour le lavage de cerveau qu'on a subi pendant 3 ans, pour tous les effets secondaires, pour tous les gens qui ont été harcelés parce qu'ils ont refusé de se faire injecter, les soignants, les corps médicaux, et cetera, les pompiers et j'en passe, hein.
tous ces gens-là, en portant plainte, devraient normalement avoir réparation de leurs préjudices. Ce n'est pas le cas puisque la justice est corrompue. La justice est très très loin d'être indépendante en France. Elle fait partie du système malsain. Il y a les médias, l'information, il y a les juges, les policiers également, qui obéissent aveuglément. Alors, il y en a des bons, et bien sûr qu'il y en a qui font partie du système. Alors, j'ai vu une vidéo hier où il y avait un monsieur qui interpellait la police, qui leur disait: vous êtes aussi responsables, vous êtes aussi des victimes du système, vous défendez Macrominus, hein, euh, alors que ce monsieur-là est en train de vous enfoncer. Et s'il vous enfonce pas, il enfoncera vos enfants. Et donc ce monsieur appelait les policiers à les rejoindre dans la manifestation. Il voulait empêcher Macrominus de faire son sketch et les policiers n'ont pas bougé. Donc il y a bien une sorte d'endoctrinement de la police, de la justice, via la secte macroniste, via la secte étatique. Voilà. C'est ce que vous avez ici. Là, vous avez les forces de l'ordre. Chaque policier qui obéit docilement à Macrominus est une victime de l'endoctrinement étatique ou macroniste. Vous le prenez comme vous voulez. D'accord? Donc là, c'est les cartes qu'on avait ici. Je vais les placer à ce niveau-là. Tchac. Donc ça répond parfaitement au sujet. Et là, on ne peut pas me dire que je suis un complotiste puisque j'ai pris la définition de Wikipédia. Voilà, tout simplement. Et si on me dit complotiste, tant mieux. Ça veut dire que j'ai un cerveau et que je le fais fonctionner. Allez. Eh bah oui, les amis. C'est comme ça, hein. Les complotistes ont souvent raison avec 6 mois ou 1 an d'avance. Ils sortent du cadre narratif classique et réfléchissent par eux-mêmes, sans avoir besoin du cadre protecteur de l'État. Je n'ai pas besoin de l'État pour être heureux. Non. À la base, ma nature est d'être libre, ma nature fondamentale. Je suis une particule de Dieu. Je n'ai pas besoin de représentants. Et là aussi, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance de penser qu'on appartient à l'État. On appartient à nous-mêmes. On appartient à l'univers, au cosmos, certainement pas à l'État. C'est ce qu'on nous fait croire depuis la naissance. C'est une croyance erronée. C'est un endoctrinement à l'obéissance vis-à-vis d'une institution fictive imaginaire qui est celle de l'État-patrie, de la nation, de la mère-nation, qui n'est rien de maternel. La mère-nation n'a rien de maternel. Vous le remarquerez depuis 2020, je pense, vous avez bien vu que la nation était très loin d'être une mère aimante. Nous allons utiliser maintenant le Béline. Alors, le Béline. Alors oui, hein, j'ai sorti l'artillerie. Le Béline. Pour la secte, je voudrais savoir ce que le Béline en dit. La secte, le départ. Première carte qui se retourne, la carte du départ. Il faut s'éloigner de l'endoctrinement, il faut s'éloigner des fausses croyances, il faut s'éloigner de cette pensée, hein. Voter est une obligation, c'est un droit. Honneur, famille, patrie. Il faut mourir pour sa patrie. Il faut se soumettre. L'État-nation est un État profond, hein, est un État de droit. Voilà, le droit, nous avons vu que le droit, la justice est corrompue ici. D'accord? Donc tout ça, il faut s'en écarter. C'est un travail de tous les jours. Il faut vous déprogrammer ça de votre esprit parce qu'on vous l'a programmé. C'est de la propagande venant d'une secte politique, tout simplement. Retrouvez votre liberté initiale, retrouvez votre sens critique, puisqu'on a vu que le but d'une secte était de détruire votre sens critique. C'est à vous de le retravailler, de le reconstruire avec de nouvelles croyances. Alors ici, j'ai la carte de la maladie, je viens de la voir sur l'écran, j'ai l'écran en face, hein. Donc, c'est bien une maladie, c'est une maladie mentale, ici, puisque c'est de la propagande, c'est de la programmation inconsciente, c'est l'inconscience du peuple, c'est une conscience collective qui a été programmée ainsi. Donc, est-ce qu'on peut considérer l'État comme une secte, le macronisme comme une secte, les provax comme une secte, comme une philosophie malsaine,
Oui, je le pense. Je le pense et c'est dans ce sens-là que je fais ma guidance aujourd'hui. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, eh bien mettez le pouce. Voilà. Mettez le pouce et poussez cette vidéo. Partagez un maximum, puisque je pense que cette vidéo, vraiment, touche au cœur du problème. C'est qu'en fait, il n'y a aucune confiance à avoir en l'État, puisque l'État a été fourvoyé. Voilà, tout simplement. L'État a été corrompu, détourné de sa notion de protection. Voilà, c'est censé nous protéger, mais vous avez remarqué qu'avec la Constitution, avec le Conseil constitutionnel, ils ont été capables de vous dire que ça s'appelle la démocratie. Et que le cheminement démocratique de la loi de retraite était terminé et que donc du coup on pouvait passer à autre chose, que votre voix n'avait aucune importance puisque vous appartenez à l'État et que les gens ont voté. Alors le problème c'est qu'ils n'ont pas voté pour Macrominus, il n'a même pas la majorité dans l'hémicycle, il n'a pas une majorité franche en fait, voilà. Et donc les gens n'ont pas voté pour ce monsieur. Et même s'ils ont voté, ils sont sous le joug d'une fausse croyance, d'une croyance sectaire, celle que le vote est un droit et une obligation. C'est faux, c'est faux. Vous n'avez pas à être représenté par ces gens qui sont malsains. Ce sont des gourous, ce sont des prêcheurs, des faux prêcheurs. On ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est ce que je vous ai dit, le mensonge ici. Les Français nous demandent, Borne aime bien dire ça, les Français nous demandent d'eux, et puis elle nous passe un truc qu'on n'a pas envie. Ah oui, mais les Français nous ont élus pour ça. Mais non, même si on vote pas pour eux, ils viennent se placer là. Ils font ça par la force. S'il y a personne qui vote pour eux et qu'on les dégage, ils n'auront plus aucune légitimité. Ils seraient encore capables de venir s'incruster. Il suffit de les dégager et de dire on t'écoute pas, on te croit pas, casse-toi, tu n'es pas notre représentant. 100 jours pour dégager Macron. Faites-le, hashtag 100 jours pour dégager Macron. Moi, je vous donne des trucs simples. Je vous donne des trucs simples à mettre en place. Je vous explique clairement qu'en fait, toutes les croyances qu'on a à la base qui viennent de la société sont erronées. Refaites votre propre système de croyances. Fonctionnez par l'expérience, le pragmatisme et l'expérience. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Faites-en l'expérience. Si ça fonctionne, alors, bingo, continuez. Voyez, j'ai les cartes, la nouvelle ici. Donc, on va avoir des nouvelles par rapport à la secte. Oui, ils vont continuer. Alors, je vous ai dit, ils vont parler d'immigration. Ben, j'ai regardé les actus ce matin. Darmachin, il nous parle d'immigration. L'immigration va remplacer la retraite. C'est une maladie, ça nous fait oublier, en fait. Les gens oublient. Alors, tous les jours, programmez votre esprit en disant, je n'appartiens pas à cette société. Je fais ma vie. Je suis le maître. Je suis le maître de ma vie, je suis l'acteur de ma vie, je n'appartiens pas à cette société, je n'en ai pas besoin. Pour être heureux, j'ai d'autres moyens. Voilà. Bénédiction. Bénissez-vous. Je suis maître de mon destin. Voilà, ça c'est ce que vous devez vous dire. Tout le reste, c'est de l'endoctrinement sectaire. Alors, il va y avoir des nouvelles. Forcément, ça va pas plaire ce que je suis en train de dire. La secte, ici, pour la secte, le hasard. Alors, la carte du hasard ici, on nous dit que la roue tourne, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc on nous dit que la secte joue le chaud et le froid, tout simplement. Un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà. C'est pour travailler votre seuil de tolérance. 1,50 €, il y avait des grèves. 2 € c'est passé. Vous vous êtes habitué. On vous a confiné, vous vous êtes habitué à vous soumettre. Voilà, tout simplement, à porter le masque. Il y a encore des gens, aujourd'hui, avec le masque, dans les transports en commun, certaines personnes mettent des masques. Donc vous voyez bien que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à l'endoctrinement. Alors, si jamais vous êtes intéressé par l'endoctrinement, par l'autorité, je vous invite à aller voir les expériences de 1000 grammes. 1000 grammes. MIL
GRAM, et les expériences de soumission à l'autorité. Voilà. Je vous invite à aller voir ça, c'est très très intéressant, les amis. Alors, moi j'ai fait des études de psychologie, donc forcément j'ai accès à ces connaissances. Et étant aussi haut potentiel, un petit surdoué, hein, un petit zèbre, je suis moins enclin à me laisser berner par les propagandes. Je vois la propagande. Quand elle se présente, je vois qu'on essaye de me manipuler. C'est pour ça que j'ai pas reçu les injections, puisque j'ai vu qu'ils essayaient de me faire peur avec les morts, hein, tous les jours, hein. Ça, c'était une programmation dans votre esprit. Les morts tous les jours, c'était pour faire peur aux gens. Ça s'appelle de la maltraitance psychologique. Ça s'appelle du lavage de cerveau. C'est une technique de secte. C'est une technique employée contre les prisonniers de guerre. Cette vidéo est une des vidéos les plus importantes que je vais tourner. Voilà. J'en fais pas souvent des très très importantes, mais celle-ci est hyper importante. La secte, l'ennemi, ici. L'État, j'étais en train de parler de l'État. L'État est l'ennemi, en fait, du peuple, puisqu'il détruit votre esprit critique. Et l'État reçoit des appuis, des 1%, de l'argent. C'est tout un groupe, donc forcément, il y a des appuis. C'est un groupe de personnes qui ont le même type de croyances politiques. Ils se pensent supérieurs à nous. Ils se pensent élus. Ils se pensent représentants du peuple. Ils ont cette croyance. Vous pouvez parler à n'importe quel politicien, il va vous dire vive la France. Voilà. Moi, je vous dis pas vive la France. Je vous dis vive votre pouvoir personnel. Vive l'esprit critique. Vive l'intelligence. Vive la liberté. Mais la grande liberté, avec un grand L, pas la liberté, liberté, égalité, fraternité. La grande liberté, celle que vous aviez à la naissance. C'est ça que j'appelle la liberté. C'est la liberté de dire à cet État, je ne t'appartiens pas. C'est la liberté que moi j'ai sur cette chaîne de dire tout ce que j'ai envie. On me dit, mais Chronos, tu te fais pas striker, attention, utiliser Non, ça serait porter atteinte à ma liberté. Je ne le fais pas parce que je suis libre. Et vous pouvez remarquer, il y a plein de gens qui vous disent oui, il faut faire attention aux mots, ceci, cela. Ça fait combien de temps que je parle clairement? Et ça fait combien de temps que je suis là et que je suis pas striké? Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a un mensonge. Il y a certains mots qui sont bloqués, effectivement. Mais alors, très très peu. Si je parle de la guerre d'Ukraine et que je dis qu'elle n'a pas lieu, là je suis bloqué. Par contre, si je parle de Macron, je peux utiliser son nom, il n'y a aucun blocage, puisque je ne dis pas des mensonges. Ils vont faire quoi? Ils vont m'attaquer pour diffamation? Quand je vais dire ce gars-là, il est détesté de la France. Il suffit de regarder les vidéos, hein. Il n'y a plus un endroit où ils peuvent aller, lui et ses ministres, sans être chahutés. Ben ça, c'est bon signe, hein. On va leur faire vivre 100 jours d'enfer pour les dégager. Une bonne destitution. Oui, mais pour mettre quoi à la place? Mais peu importe. L'important, c'est de leur dire maintenant, on vous appartient plus. Et ça vaudra pour le suivant aussi. On ne va plus voter pour des représentants qui nous font du mal. Donc le suivant, soit il fait le taf et il améliore les conditions de la France et des Français, soit on le dégage aussi. Et il va être au courant. Il sera au courant parce qu'on aura dégazé. Vous voyez, lapsus révélateur. On aura dégazé, puisque les braves M et les policiers gazent les manifestants. Là, j'ai vu, je sais plus où, ils devaient se déplacer, ils ont gazé les manifestants. Et là, c'est pas la brave M, hein. Là, j'ai vu, c'était la police. Donc voilà. J'ai rien contre la police, encore une fois. Si elle fait son taf, qu'elle protège les innocents, ok, d'accord. Par contre, Macron n'est pas un innocent. Ce n'est pas un innocent, c'est un harceleur. C'est un harceleur tout-puissant puisqu'il est protégé par la Constitution. Voilà. Donc, il faut dégager les harceleurs. Soit on nous met quelqu'un de vraiment sage, hein, pas les 9 singes là au Conseil constitutionnel, les gloglos, hein, c'est des gloglos ces gens-là. On met vraiment des gens sages, qui font preuve de sagesse, d'intelligence, des gens compétents. Bruno Le Maire, on le dégage, hein. Faut mettre un expert en économie, hein, ministre des économies. Il faut mettre un expert en économie. En santé, il faut mettre un expert en santé. Il faut pas mettre un gloglo. Là, nos représentants, c'est des technocrates. C'est tout. Ils connaissent rien à leur sujet. Quand vous avez
Je sais plus comment elle s'appelait, la bébête. Je sais pas mettre mon masque là. Ah, vous voyez qui, hein? Sibeth Ndiaye. La bébête. Oui. Je crois que c'était Sibeth. Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait là? En fait, cette dame, elle sait pas mettre un masque et elle prend des décisions sur les masques. Ben non, mais c'est juste ridicule, vous voyez? Le véreux, le véreux, c'est pareil, hein. C'était le mec qui il faisait la grève. Puis tout d'un coup, il arrive, hop, ah non, il faut pas faire la grève, hein, parce que ça va détruire le pays. Vous avez le même gars, il y a 20 ans, il appelait à la grève. Et là, maintenant qu'il est ministre, qu'il est porte-parole du gourou, du gourou Macron, hein, eh bien maintenant, il dit la grève, le blocage du pays, ça va détruire le pays, vous serez responsable des maladies, du fléau, de la peste et du choléra, hein. Voilà, ça c'est ce qu'il est en train de vous dire. Alors l'arme de la secte, c'est le nombre, c'est les politiciens, c'est l'argent, hein, c'est la thune, et c'est cette croyance limitante que vous avez besoin d'un représentant. Vous n'avez besoin de personne. Ça leur fait plaisir. Ils vous jouent une mélodie ici. Voilà, les gens, ça leur fait plaisir d'avoir un représentant, puisque ça les dédouane de leurs responsabilités. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, ici, quand j'ai fait ma bénédiction? Que les gens soient responsables, qu'ils puissent faire les choix judicieux qui les mènent vers leur plus haut potentiel. C'est dans ma bénédiction, c'est dans mon rituel, c'est dans la demande que j'ai faite à Hécate. Que les gens prennent conscience de leurs responsabilités et leur vie va changer du tout au tout maintenant, ici, dans le présent, pas dans le futur. Il suffit maintenant de vous réveiller, maintenant de vous dire, au final, mais on est dans une secte, on est dans un état sectaire. Le pourparler, je vous ai dit, le mot dire, les dires qui provoquent des mots. Le macronisme, hein, mais pas que, on en a eu d'autres. Mais le macronisme, et c'est quand même le plus flagrant. Je pense que c'est le président le plus détesté de l'État français. Même, comment il s'appelle? François Hollande. Il était tellement insignifiant que je m'en rappelle plus. Même François Hollande, il n'était pas détesté comme ça. Macron, c'est le mec le plus détesté au niveau de la présidence. Voilà. Ils utilisent le mot dire. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici, et ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir de démolir les Français. Ça leur fait plaisir de détruire votre esprit critique. Allez, je continue. J'étais en train de regarder la maladie, j'ai fixé mon esprit sur la maladie. Ça crée l'infortune. Ben oui, ça crée votre malchance. Ça crée le mot, M-A-U-X, mot dire. Si on vous place dans la misère, ça sert à quoi? Ben, ça sert à vous dire vous avez besoin d'un sauveur, puisque vous êtes dans la misère. Et on va vous dire, vous ne savez pas vous gérer, c'est pour ça que vous êtes dans la misère. Donc on vous appuie la tête sous l'eau. C'est le serpent qui se mord la queue. On va vous dire, vous êtes responsable, mais vous n'êtes pas assez responsable, donc du coup, vous avez besoin d'un représentant, puisque nous, on est des élus, on est des élites. Même ce terme d'élite devrait être barré du dictionnaire politique. Ce ne sont pas des élites. Vous voyez bien quand ils réfléchissent qu'ils sont bêtes, hein. Quand ils parlent, vous voyez bien qu'il n'y a aucune intelligence. Si vous êtes intelligent, vous remarquez bien qu'ils se contredisent. Vous remarquez bien que, en fait, leurs propos n'ont ni queue ni tête. Notre président n'a ni queue ni tête non plus, hein. Il a même pas la paire de couilles. Il a même pas la paire de couilles d'aller directement au contact des Français sans sa garde rapprochée, puisqu'il est détesté. Il sait qu'il va se prendre un coup de casserole dans la tronche. Donc, ça crée l'infortune. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la misère, alors vous avez besoin d'un sauveur. Et si vous avez besoin d'un sauveur, ils vous disent, nous, on est des élites, on est vos sauveurs. C'est de la manipulation psychologique. Et c'est bien joué, puisque les gens y croient. Combien de personnes viennent me dire: «Oui, mais il faut aller voter. Oui, mais c'est parce que tu ne votes pas que lui, il est passé». Mais qu'est-ce que ça aurait changé? L'un ou l'autre, puisque le système est malsain, puisque c'est de la propagande. Je n'ai aucun intérêt à accorder du pouvoir à ça. Je n'écoute pas la propagande. Je sors du système, je sors de toutes ces croyances limitantes. Je ne vote pas parce que je refuse, je suis libre.
Je suis libre de refuser et je suis libre de déplaire à quiconque viendra me dire ça. Je me contrefous de ce qu'on pense de moi. Je me contrefous de ça puisque je suis libre. J'ai pleine conscience de mon pouvoir. C'est là la différence entre moi et la plupart des gens. Je suis responsable de ce que je dis et j'ai conscience de ma responsabilité vis-à-vis de moi-même. C'est pour ça que je suis un mec qui, dans la vie, suis assez cool. Parce que j'ai conscience que ça m'appartient, que c'est de ma responsabilité d'être bien dans ma peau. Tout ce que je fais sur cette chaîne découle de ma responsabilité. Tous les propos que je tiens ici découlent de ma responsabilité. Et tout ce que vous faites chez vous découle de votre responsabilité. Tout ce que vous écoutez découle de votre responsabilité. Vous créez votre propre infortune. Mais sortez de cette infortune. N'écoutez plus les maudire. N'écoutez plus la secte étatique. N'écoutez plus les macronistes. N'écoutez plus les provax. N'écoutez plus tous ces gens qui vous tirent vers le bas chaque jour avec des mauvaises nouvelles. Vous êtes libre. Vous êtes libre ici et maintenant, il suffit de le décider. À vos crayons, à vos papiers. Notez, je suis libre. Ça découle de mon choix, c'est ici, c'est maintenant, ça se fait. Vous voulez pousser ce message, mettez le pouce, c'est ici, c'est maintenant. C'est pas dans un avenir hypothétique. Moi, je vais pas vous prédire une armée de lumière. Moi, je vous prédis maintenant que vous êtes libre. Libérez-vous maintenant. Votre esprit est conditionné. Eh bien, retirez ce conditionnement. Vous n'avez besoin de personne d'autre que de vous-même pour être heureux. Et je vous le garantis. Bénédire, dire du bien, tirer vers le haut. Alors, pour la secte, désolé, il fallait que ça sorte. Ouais, non, je suis pas désolé en fait. Il fallait que ça sorte, voilà. Il fallait que ce soit dit. Alors, ils créent votre infortune pour vous soumettre. Comme ça, ils peuvent vous dire qu'ils viennent vous sauver, les fameuses élites. Hein. Ils agissent en bande, donc l'union, c'est ça ici. Ils agissent en bande, mais avec votre consentement. Mais oui, puisque ils vous extorquent votre consentement. Vous êtes d'accord pour aller voter, vous êtes d'accord pour vous soumettre et dire qu'il faut une nation, qu'il faut une patrie, qu'il faut un dirigeant, qu'il faut un sauveur. Donc, puisque vous donnez votre accord, vous êtes dans l'union. C'est un pacte. C'est un pacte satanique. Ici, j'ai la grâce qui descend. C'est un pacte pour vous faire chuter en enfer, pour vous, vous êtes des anges déchus, parce qu'à la base, vous êtes des vrais anges. Hein. Vous avez un pouvoir angélique, vous avez un pouvoir de lumière, vous êtes une particule de Dieu. Eh bien, on vous fait descendre, on crée votre déchéance. Ici, la grâce descend, comme ça. Mais vous pouvez la retrouver, cette grâce. C'est ici et c'est maintenant. Voilà, c'est très très facile. N'écoutez plus les maudire. Faites des sélections. Tous les gens qui maudissent, eh bien, dégagez-les de votre quotidien. Parce que ces gens-là sont des victimes de la secte. Ils se pensent peut-être des sauveurs, mais ils ne le sont pas. Protection. Voilà. Faites la distinction entre les maudire et les bénédire. Vous êtes quand même assez intelligent, je pense, pour faire la distinction entre des gens qui vous tirent vers le bas et des gens qui vous tirent vers le haut. Vous êtes quand même assez intelligent, je pense, pour faire la distinction entre ce qui vous fait du bien et ce qui provoque des maux, MAUX, des maladies. Voilà. Donc je vais conclure sur ça. Vous avez la possibilité de vous protéger, de retrouver votre état de grâce, la grâce divine. Donc, on se désinscrit de la secte étatique, du macronisme et de toutes les personnes, peu importe la personne, qui vous tireront vers le bas. Désabonnez-vous de ces gens-là. Arrêtez d'écouter les maudire. Ça crée votre destruction, les amis. Ça crée votre destruction. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et ce sont des menteurs violents qui s'attaquent à votre esprit critique. Et tout ça pour le bénéfice de quelques-uns.
et la justice des hommes ne fera rien. Comptez uniquement sur la justice divine. La justice divine, elle est accessible ici et maintenant. Vous êtes en lien direct avec elle. Pour ma part, je vais clôturer. Voilà, je clôture cette vidéo. J'en suis assez satisfait d'ailleurs. Oui, bah oui, je me félicite moi-même. Happy birthday to moi. Euh, voilà. Allez, c'est bientôt le week-end. Donc les amis, bénédiction. On clôture. Le petit pouce si c'est pas encore fait. Donc pour ce week-end, moi je souhaite déjà que mes petits loups soient cool, détendus, débranchés de toutes les mauvaises nouvelles, qu'ils se libèrent, qu'ils prennent conscience de leur pouvoir personnel. Voilà, suite à cette guidance, je pense que c'est assez important. Donc DSC 4, si tu peux éclairer avec les flambeaux, voilà, hein, montrer tous les maudire, les mettre en lumière, pour que tous les loups, pour que tous les abonnés, pour que toutes les personnes qui voient cette vidéo sachent faire la distinction entre ce qui leur fait du bien et ce qui les tire vers le bas. Voilà, ce qui est de l'ordre de la bénédiction ou du maudire. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end et je vous dis à bientôt sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie, Esprit Bénédire.